Le soleil commençait à peine à effleurer les sommets enneigés des Pyrénées, teintant le ciel d'un orange doux qui baignait le village de Cauterets dans une lumière paisible. Élise, une jeune femme dans la trentaine, enfila ses bottes de randonnée et ajusta son sac à dos avant de sortir de chez elle. C'était sa promenade matinale habituelle, une routine qui lui permettait de se ressourcer avant une journée de travail au centre de bien-être local. « Prête pour une nouvelle journée de tranquillité, Élise ?» demanda sa mère depuis la cuisine, sa voix se mêlant au son apaisant de la maison. « Toujours prête, maman », répondit Élise avec un sourire avant de prendre une dernière inspiration de l'air frais du matin. Les sentiers de Cauterets étaient bien balisés, serpentant à travers les forêts de sapins et les clairières parsemées de fleurs sauvages. Aujourd'hui, Élise avait décidé de prendre un chemin différent, celui qui menait vers le petit lac au bout du sentier, une destination qu'elle aimait particulièrement pour la quiétude qu'elle y trouvait. Alors qu'elle avançait, le silence était seulement interrompu par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous ses pas. Les montagnes semblaient immuables, gardiennes silencieuses des secrets de la forêt. Élise s'arrêta un instant pour admirer la vue. Le lac miroir reflétait parfaitement le ciel et les sommets alentours, créant une image presque irréelle. « C'est magnifique », murmura-t-elle pour elle-même, s'asseyant sur une souche d'arbre pour sortir son carnet de notes. Elle griffonnait parfois des pensées ou des dessins inspirés par la nature environnante. Soudain, un craquement sec retentit à quelques mètres derrière elle. Élise leva les yeux, scrutant les bois épais. « Peut-être un cerf », pensa-t-elle. Se rassurant, elle n'avait jamais eu de problème lors de ses promenades, mais une légère appréhension commença à poindre. Elle se leva et continua son chemin, mais le silence reprit de plus belle, renforçant son sentiment d'isolement. Soudain, elle entendit à nouveau le bruit, plus fort cette fois, suivi d'un grognement sourd. Son cœur s'accéléra. « Ce n'est pas un cerf », se dit-elle, tentant de garder son calme. « Juste un animal sauvage. » Élise accéléra le pas, ses yeux balayant les environs à la recherche de l'origine du bruit. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, les ombres dansant au gré des mouvements des branches. Elle sentait la tension monter, chaque bruit amplifié par son anxiété croissante. « Élise, tout va bien ?» appela-t-elle à haute voix, espérant une réponse qui ne vint pas. Se sentant de plus en plus vulnérable, elle accéléra le rythme, ses pas résonnant dans le calme oppressant de la forêt. Après quelques minutes de marche rapide, elle arriva enfin au bord du lac. L'eau était d'un calme parfait, reflétant les montagnes comme un miroir intact. Elle s'arrêta un instant, reprenant son souffle, essayant de calmer son esprit agité. « Peut-être que je me suis fait des idées », murmura-t-elle, se rassurant. Elle s'assit de nouveau, sortant son carnet, mais son attention était encore perturbée par les bruits étranges qu'elle avait entendus. Soudain, un grondement plus profond se fit entendre, suivi d'un fracas de branches. Élise se redressa, brusquement son cœur battant la chamade. Elle tourna lentement la tête vers la direction d'où provenait le bruit, ses yeux scrutant l'obscurité des bois. Une silhouette massive émergea des arbres, encadrée par les rayons du soleil. Le vent. Un ours brun des Pyrénées, imposant et majestueux, se tenait à quelques mètres d'elle, son pelage brun foncé contrastant avec la verdure environnante. Élise resta figée, incapable de bouger, son esprit incapable de traiter ce qu'elle voyait. « Calme-toi, Élise », se dit-elle, en tentant de reprendre ses esprits. Elle savait que les ours étaient généralement timides et évitaient les humains, mais la présence de cet animal si près d'elle brisait toute logique. L'ours la regarda longuement, ses yeux perçants fixant les siens avec une intensité inquiétante. Élise sentit une vague de peur l'envahir, son instinct lui criant de fuir. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rester immobile, rappelant les conseils qu'elle avait appris lors de ses dernières visites au centre de sécurité. « Ne panique pas, Élise, ne fais pas de mouvements brusques », se murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. L'ours inclina légèrement la tête, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle faisait là. Élise observa chaque mouvement, cherchant un signe de l'intention de l'animal. Elle savait que tout mouvement soudain pourrait déclencher une réaction dangereuse. « Je ne veux pas te déranger », dit-elle doucement, espérant apaiser la situation. Elle gardait ses mains visibles, évitant de les lever ou de faire des gestes qui pourraient être interprétés comme une menace. L'ours sembla hésiter, son nez flairant l'air, captant son odeur. Élise sentit son cœur s'emballer, consciente que chaque seconde passée à fixer l'animal augmentait le risque d'une confrontation. Elle essayait de rester calme, de ne pas montrer de peur, mais son corps trahissait ses émotions.
tremblant, légèrement. « Peut-être que je devrais partir, pensa-t-elle, mais la panique commençait à prendre le dessus, rendant chaque mouvement plus difficile à contrôler. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais l'instinct de survie semblait immobiliser ses actions. L'ours, semblant perdre patience, fit un pas en avant, son poids faisant vaciller le sol sous ses pattes puissantes. Élise sentit une sueur froide couler le long de son dos, sa respiration devenant plus rapide et superficielle. Elle savait que rester immobile était sa meilleure chance, mais la terreur la poussait à bouger. « Ne bouge pas, Élise. Reste calme, » se répéta-t-elle, ses pensées devenant floues sous la pression de la peur. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'ours détourna son regard et se dirigea lentement vers les bois, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu. Élise resta là, figée pendant quelques minutes, son cœur battant encore à tout rompre, ses jambes tremblantes sous elle. Elle se leva lentement, reprenant conscience de la situation. Ses mains étaient moites, et une légère douleur pulsait dans ses muscles endoloris par la tension. C'était juste une rencontre avec un ours, se dit-elle, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Elle jeta un dernier regard vers l'endroit où l'ours avait disparu, une sensation de soulagement mêlée à une inquiétude persistante l'envahissant. Élise reprit sa marche, ses pas plus légers, mais son esprit toujours sous le choc de la confrontation. En arrivant au bord du lac, elle prit quelques instants pour respirer profondément, laissant la tranquillité du paysage l'aider à apaiser ses nerfs. Le lac semblait maintenant encore plus paisible, presque irréel après l'agitation qu'elle venait de vivre. « Je dois rentrer avant que quelqu'un ne remarque que je suis partie », pensa-t-elle, se dépêchant de remonter le sentier vers le village. La peur de ne pas être prise au sérieux ou de paraître folle la pressait de retrouver la sécurité de chez elle. Sur le chemin du retour, Élise ne pouvait s'empêcher de repenser à l'ours. Était-ce une coïncidence qu'il soit apparu si près de son chemin, ou était-ce un signe de quelque chose de plus sinistre? Elle ne pouvait que supposer que l'animal avait agi par instinct, comme elle l'avait appris, mais la peur persistait, gravée dans son esprit. Arrivée enfin à son domicile, elle ferma la porte derrière elle, s'appuyant contre celle-ci pour reprendre son souffle. Sa mère l'attendait dans la cuisine, un regard inquiet sur le visage. « Tu as l'air pâle, ma chérie. Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Élise hocha la tête, tentant de sourire malgré la fatigue et la peur qui l'envahissaient. « Oui, juste une promenade un peu plus intense que d'habitude. Rien de grave. » Sa mère s'approcha et l'enlaça, sentant l'anxiété de sa fille. « Tu devrais te reposer, Élise. » Élise acquiesça, se dirigeant vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Alors qu'elle s'asseyait à la table, elle repensa, encore une fois à l'ours, se demandant si elle reverrait un jour cette créature imposante. La réalité de l'attaque imminente semblait encore lointaine, mais une certitude s'imposait. Sa promenade matinale ne serait plus jamais la même. Assise à table, Élise sentait les premières cicatrices émotionnelles de ce qui allait devenir une expérience traumatisante se former. Elle savait que la nature pouvait être à la fois belle et impitoyable, et cette rencontre lui rappelait brutalement combien elle était vulnérable face aux forces sauvages qui l'entouraient. Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant le village de Cauterets d'une lumière éclatante, Élise ne pouvait s'empêcher de jeter un dernier regard par la fenêtre, se demandant si l'ombre des montagnes cachait encore d'autres secrets dangereux. Avec un soupir, elle se résolut à poursuivre ses promenades, mais avec une vigilance accrue, consciente que la tranquillité apparente des Pyrénées pouvait rapidement se transformer en un cauchemar éveillé. Le lendemain matin, le souvenir de la rencontre avec l'ombre des Pyrénées hantait toujours Élise. Malgré la peur persistante, elle décida de reprendre sa promenade habituelle, espérant retrouver la sérénité des sentiers familiers. Le village de Cauterets s'éveillait, doucement, les premières lueurs de l'aube caressant les toits des maisons et les sommets enneigés des montagnes environnantes. Élise enfila à nouveau ses bottes de randonnée, ajusta son sac à dos et quitta sa maison avec une détermination mêlée de nervosité. « Aujourd'hui, je dois affronter mes peurs », murmura-t-elle pour elle-même, prenant une profonde inspiration de l'air frais du matin. Le sentier serpentait à travers la forêt dense, les arbres majestueux se dressant comme des gardiens silencieux. Le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles créaient une mélodie apaisante, contrastant avec l'angoisse qui persistait dans l'esprit d'Élise. Elle avançait lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol tapissé de mousse. « Cauterets est vraiment un endroit magnifique », pensa-t-elle, tentant de détourner son attention des pensées terrifiantes de la veille.
Elle s'arrêtait parfois pour admirer une fleur sauvage ou pour écouter le cri lointain d'un oiseau de proie. Soudain, un craquement sec se fit entendre, non loin de là, brisant le calme de la forêt. Élise se figea, son cœur battant plus fort. Elle tourna la tête, scrutant les bois épais à la recherche de l'origine du bruit. Peut-être un écureuil, se rassura-t-elle, bien qu'elle sache que les écureuils ne faisaient pas autant de bruit. Elle reprit sa marche, mais l'angoisse persistait, chaque bruit de la forêt étant amplifié par son esprit alerte. Après quelques minutes, un autre craquement, plus fort cette fois, résonna à travers les arbres. Élise sentit une sueur froide lui couler le long de la colonne vertébrale. « Calme-toi, Élise, c'est juste la nature. » Elle continua, essayant de se concentrer sur le chemin devant elle, mais une présence invisible semblait l'observer. Les ombres dansaient sous les rayons du soleil filtrant à travers le feuillage, créant des motifs mouvants qui jouaient avec son imagination. Elle se demandait si elle n'était pas en train de se faire des idées, mais l'angoisse persistante lui disait le contraire. Soudain, au détour d'un virage, Élise aperçut une silhouette massive encadrée par les arbres. Son cœur s'arrêta un instant, puis recommença à battre à tout rompre. Un ours brun des Pyrénées se tenait à quelques mètres d'elle, ses yeux perçants fixant intensément ceux d'Élise. La bête était imposante, son pelage brun foncé contrastant avec la verdure environnante. Élise resta figée, incapable de bouger, son esprit paralysé par la terreur. « Non, pas encore », pensa-t-elle désespérément, se rappelant la dernière rencontre qui l'avait presque coûté la vie. L'ours ne montrait aucun signe de fuite. Il resta immobile, observant Élise avec une curiosité froide. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau, une sensation oppressante qui l'enveloppait. « Élise, tu dois rester calme », se murmura-t-elle, tentant de puiser dans les conseils appris lors de ses promenades précédentes. Elle savait que tout mouvement brusque pouvait déclencher une réaction imprévisible de l'animal. L'ours prit un pas en avant, ses pattes puissantes foulant le sol avec une détermination silencieuse. Élise sentit une vague de panique la submerger, ses pensées devenant confuses alors que son corps luttait contre l'instinct de fuir. Elle se souvint des recommandations, ne pas courir, ne pas faire de gestes brusques, mais chaque fibre de son être lui criait de partir. « Ne bouge pas, Élise », se répéta-t-elle, essayant de maîtriser sa respiration. Elle leva lentement les mains, les paumes ouvertes, espérant montrer qu'elle ne représentait pas une menace. L'ours s'arrêta, ses yeux ne détachant toujours pas les siens. Peut-être qu'il veut simplement s'éloigner, pensa-t-elle. Mais le comportement de la bête ne laissait aucun doute. Cet ours n'était pas en quête de tranquillité. Élise sentit ses muscles se tendre, prête à réagir à la moindre provocation. L'ours prit un autre pas en avant, ses griffes ensanglantées laissant des traces sur le sol forestier. Élise sentit une douleur sourde au niveau de son dos, comme si la bête pouvait sentir sa peur. Elle tenta de rester immobile, mais ses jambes tremblaient sous elle, rendant chaque mouvement difficile à contrôler. « Élise, respire profondément », se força-t-elle, tentant de se concentrer sur une seule chose pour calmer son esprit en ébullition. Elle inspira lentement, puis expira, essayant de ralentir son rythme cardiaque. L'ours sembla hésiter, son regard se détournant légèrement, avant de revenir à nouveau sur elle. « Peut-être qu'il passe simplement », se dit-elle, observant attentivement les mouvements de la bête. Mais l'ours ne montrait aucun signe de retrait. Au contraire, il restait là, une présence menaçante qui rendait l'air autour d'Élise presque irrespirable. Soudain, un bruit de branches brisées résonna à proximité, attirant l'attention de l'ours. Élise sentit une lueur d'espoir, croyant que l'animal pourrait se détourner de sa présence. Mais l'ours ne bougea pas. Au contraire, il tourna lentement la tête vers la source du bruit, puis revint à Élise, comme s'il voulait lui faire comprendre quelque chose. « C'est mon chemin », pensa-t-elle désespérément, tentant de communiquer avec l'animal. Elle savait que les ours sont territoriaux et que leur comportement est souvent dicté par des instincts profonds. Peut-être que cet ours avait quelque chose à prouver, ou qu'il était simplement en quête de nourriture. L'ours poussa un grognement, sourd, un son profond qui résonna à travers la forêt. Élise sentit son estomac se nouer, la terreur s'installant dans chaque fibre de son être. Elle savait qu'elle devait agir rapidement avant que la situation ne dégénère. « Je dois partir », pensa-t-elle, cherchant une issue rapide. Mais l'ours ne semblait pas pressé de la laisser partir. Il restait là, une menace silencieuse qui planait sur elle. Élise sentit une détermination nouvelle naître en elle,
Elle ne voulait pas devenir une proie facile. Rassemblant tout son courage, elle prit une décision rapide. « D'accord, Élise, tu vas te défendre. » Elle chercha autour d'elle, repérant un grand tronc d'arbre tombé près du sentier. Sans hésiter, elle le ramassa, espérant utiliser ce qu'elle avait sous la main comme une arme improvisée. L'ours, sentant le changement dans l'attitude d'Élise, se raidit, prête à attaquer. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle, agitant le tronc devant elle pour paraître plus imposante. L'ours hésita un instant, ses yeux perçants fixant le mouvement rapide d'Élise. Puis, avec une rapidité surprenante, il se lança en avant, ses griffes prêtes à frapper. Élise leva le tronc au-dessus de sa tête, tentant de se protéger. Le choc de la rencontre fut immédiat, une douleur fulgurante traversant son bras, alors que les griffes de l'ours s'enfonçaient dans sa chair. Elle poussa un cri étouffé, la douleur la submergeant tandis qu'elle luttait pour rester debout. « Non !» hurla-t-elle, essayant de repousser l'animal avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. L'ours, indifférent à la douleur qu'il causait, continuait son assaut, chaque coup renforçant sa détermination à défendre son territoire. La forêt semblait s'arrêter autour d'elle, le temps suspendu dans un instant de pure terreur. Élise sentit son énergie faiblir, ses muscles se relâchant sous la pression de l'attaque. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se débarrasser de l'ours ou de fuir, mais la peur paralysait ses mouvements. Finalement, dans un dernier effort désespéré, elle balança le tronc avec toute sa force, frappant l'ours de plein, fouet sur le museau. L'animal poussa un rugissement de douleur, reculant de quelques pas avant de s'arrêter, grognant furieusement. Élise, épuisée et blessée, sentit l'ours hésiter, puis se détourner lentement, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Elle resta là, tremblante, ses jambes vacillant sous elle. Le silence retomba, lourd et oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Élise savait que cette attaque n'était que le début d'un cauchemar dont elle ne savait pas encore comment sortir. « Je dois appeler à l'aide », pensa-t-elle, rassemblant le peu de force qu'il lui restait. Elle se traîna péniblement vers le sentier principal, ses blessures pulsant de douleur à chaque mouvement. Les arbres semblaient se rapprocher, les ombres dansant autour d'elle comme des spectres menaçants. Arrivée enfin au bord du sentier, elle aperçut une sentinelle de garde forestière stationnée non loin de là. « Aidez-moi !» cria-t-elle, sa voix rauque par la douleur. Le garde forestier, un homme robuste avec une barbe grisonnante, accourut vers elle, l'inquiétant par son expression tendue. « Que s'est-il passé, mademoiselle ?» demanda-t-il, se penchant pour évaluer ses blessures. Élise essaya de reprendre son souffle, serrant les dents contre la douleur lancinante à son bras. « Il m'a attaqué !» Le garde forestier fronça les sourcils, évaluant la situation. « Calmez-vous, je vais appeler les secours. Restez ici, je m'occupe de vous. » Alors qu'il s'éloignait pour contacter de l'aide, Élise sentit une vague de solitude l'envahir. La forêt, qui était autrefois son refuge, était devenue un lieu de terreur et de danger. Elle regarda autour d'elle, les arbres se dressant comme des sentinelles silencieuses, témoins muets de sa lutte pour la survie. Le silence de la forêt était assourdissant, interrompu seulement par le bruit lointain des secours en route. Élise ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, de comprendre comment une simple promenade matinale avait tourné au cauchemar. Elle se rappelait les conseils, les recommandations de sécurité, mais rien n'avait pu la préparer à cette confrontation brutale. Lorsque les secours arrivèrent, Élise fut prise en charge rapidement. On l'installa sur une civière, évaluant ses blessures avec efficacité professionnelle. « Vous avez de la chance d'avoir survécu », dit une infirmière en appliquant une attelle sur son bras ensanglanté. Cet ours est considéré comme territorial, mais ses attaques sont extrêmement rares. Élise hocha la tête, les larmes commençant à monter à ses yeux. « Je ne veux pas mourir ici. Je veux rentrer chez moi. » Le garde forestier, revenant après avoir contacté les autorités, posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons vous ramener au village en sécurité. Vous êtes forte, Élise. » Alors que l'on la transportait hors de la forêt, Élise jeta un dernier regard en arrière vers les arbres qui avaient été le théâtre de son combat pour la survie. Une sensation de soulagement mêlée à une profonde inquiétude l'envahit. Elle savait que cette attaque laisserait des cicatrices, tant physiques que psychologiques. Mais elle était vivante, et cela devait suffire pour l'instant. Dans le véhicule des secours, entourée de visages inquiets, Élise ferma les yeux, laissant les souvenirs de l'ours brun des Pyrénées se mêler à ses pensées. Elle se promettait de revenir, de comprendre ce qui avait poussé cet animal à attaquer. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur sa survie et sur le chemin vers la guérison. Alors que le véhicule s'éloignait des sentiers de la forêt,
Élise réalisa que la nature, dans toute sa splendeur et sa beauté, pouvait aussi être impitoyable et dangereuse. Cette rencontre inattendue avait changé sa perception de la tranquillité des Pyrénées, lui rappelant que derrière chaque coin de sentier pouvait se cacher une menace imprévisible. « Je ne t'oublierai jamais », pensa-t-elle en silence, les cicatrices de la bataille à venir commençant à marquer son corps et son esprit. La forêt de Cauterets, autrefois un havre de paix, était maintenant un lieu de souvenirs douloureux, une leçon brutale sur la fragilité de la vie face aux forces de la nature. Le lendemain de l'attaque, Élise se réveilla avec des ecchymoses visibles sur ses bras et ses jambes. La douleur lui rappelait brutalement la violence de la confrontation avec l'ours brun des Pyrénées. Malgré cela, elle sentit une détermination naître en elle. Elle ne voulait pas laisser la peur la paralyser à nouveau. Après un rapide petit déjeuner, elle enfila ses vêtements de randonnée, s'assurant que son sac était bien ajusté, et se dirigea vers le sentier familier de Cauterets. Le soleil brillait haut dans le ciel, réchauffant l'air frais des montagnes. Élise prit une profonde inspiration, appréciant la beauté tranquille de la nature environnante. Elle avait besoin de reprendre confiance en elle et de retrouver la paix après l'horreur de la veille. Alors qu'elle avançait sur le sentier, ses pensées vagabondaient entre la gratitude d'être vivante et la peur persistante de revoir l'ours. Elle se força à se concentrer sur le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les sapins. Soudain, un bruit sec retentit derrière elle, brisant le calme de la forêt. « Non, pas encore », murmura-t-elle, son cœur s'accélérant. Elle tenta de rester calme, rappelant les conseils des gardes forestiers, ne pas paniquer, ne pas courir, mais l'instinct de survie prenait le dessus. Elle tourna la tête, scrutant les bois épais à la recherche de l'origine du bruit. Ses yeux balayèrent les arbres, mais rien ne semblait hors de l'ordinaire. Cependant, un sentiment d'oppression s'installa en elle, une présence invisible, mais menaçante qui semblait l'observer. Sans avertissement, l'ours brun des Pyrénées émergea des sous-bois, sa silhouette massive encadrée par les rayons du soleil. Élise resta figée un instant, incapable de bouger, ses muscles tendus par la peur. L'ours la regardait fixement, ses yeux perçants reflétant une détermination terrifiante. « Je dois partir », pensa-t-elle, sentant une vague de panique la submerger. Elle commença à courir, ses jambes brûlant sous l'effort, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la forêt. Elle pouvait entendre les pas lourds de l'ours résonner derrière elle, se rapprochant de plus en plus vite. « Ne t'arrête pas, Élise », se répétait-elle, ses poumons brûlants d'effort. Le sentier semblait interminable, chaque tournant offrant une illusion de sécurité qui se dissipait rapidement. La forêt, autrefois un refuge, était maintenant un labyrinthe de terreur. Elle sentit ses jambes faiblir, la fatigue s'installant alors qu'elle tentait désespérément de maintenir son rythme. Les battements de son cœur étaient assourdissants dans ses oreilles, et elle pouvait sentir la chaleur de la respiration de l'ours sur sa nuque. Une pensée effrayante traversa son esprit, et si elle ne parvenait pas à échapper à cette bête impitoyable? À bout de souffle, Élise fit un détour brusque à travers une clairière, espérant semer l'ours en changeant de direction. Mais au lieu de disparaître, l'ours se redirigea rapidement, adaptant sa course à celle d'Élise avec une précision inquiétante. Elle sentit une sueur froide lui couler le long de la colonne vertébrale, chaque mouvement de l'ours renforçant son sentiment de désespoir. « Je dois trouver un abri », pensa-t-elle, cherchant frénétiquement un endroit où se cacher. Ses yeux balayaient la forêt à la recherche d'un refuge, mais tout semblait trop éloigné ou trop encombré pour offrir une protection réelle. La peur la poussait à avancer, mais ses jambes refusèrent de répondre. Soudain, elle aperçut une vieille cabane abandonnée au bord du sentier. Sans hésiter, elle s'y précipita, ouvrant la porte avec une précipitation désespérée. La porte grinça sinistrement en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Élise se jeta à l'intérieur, fermant la porte derrière elle et s'agenouillant dans un coin tentant de reprendre son souffle. Le silence lourd de la cabane contrastait avec le tumulte extérieur. Elle pouvait entendre les respirations lourdes de l'ours, ses griffes frappant le sol en bois à l'extérieur. Élise serra les yeux, essayant de rester immobile, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que l'ours pourrait sentir sa peur et son odeur, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'espérer que la bête abandonnerait sa poursuite. « Élise, reste calme », se murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle sentit une douleur sourde dans ses jambes, rappelant les blessures de la veille, mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur cela. L'ours continuait de gratter la porte, chaque coup résonnant comme un présage de danger imminent. Après ce qui sembla être une éternité, les bruits commencèrent à diminuer.
Les griffes cessèrent de frapper le sol et le silence retomba, lourdement sur la cabane. Élise resta immobile, écoutant attentivement, espérant que l'ours s'éloignerait. Elle sentit enfin une lueur d'espoir, mais elle savait que la menace n'était pas totalement écartée. Elle prit une profonde inspiration, tentant de se redresser lentement. Ses muscles étaient endoloris, et elle devait faire attention à ne pas aggraver ses blessures. Lentement, elle sortit de la cabane, scrutant les environs. L'ours était toujours là, immobile, ses yeux fixant Élise avec une intensité déconcertante. « Je dois partir maintenant », pensa-t-elle, reprenant sa course avec une détermination renouvelée. Elle savait que rester immobile était une illusion de sécurité, et que continuer à avancer était sa seule chance de survie. Ses jambes brûlaient, chaque pas la rapprochant un peu plus de la liberté, mais l'ours ne ralentissait pas. Elle atteignit finalement un autre sentier, plus étroit et moins fréquenté, espérant que la bête aurait du mal à la suivre. Mais l'ours, avec une agilité surprenante, s'adaptait à la nouvelle direction d'Élise, ses pas lourds et réguliers ne montrant aucun signe de fatigue. Élise sentit une vague de désespoir l'envahir, se demandant comment elle pourrait échapper à cette menace implacable. Alors qu'elle courait, elle entendit des voix au loin, des gardes forestiers probablement alertés par les événements de la veille. « Élise, où es-tu » appela une voix familière, celle de Jean, un collègue du centre de bien-être local. Il était venu la chercher après l'attaque, mais Élise n'avait pas eu le temps de le rejoindre. « Jean !» cria-t-elle, espérant que sa voix pourrait la guider vers la sécurité. Elle se tourna vers la direction des voix, ses jambes trouvant un nouvel élan d'énergie. Peut-être que les secours seraient incapables de la protéger, ou au moins de semer l'ours en intervenant. Cependant, l'ours, perceptif au moindre son, se détourna vers elle, comme si l'interaction humaine était une provocation supplémentaire. Élise sentit une sueur froide couler le long de son dos, alors qu'elle continuait de courir, sentant la présence menaçante de la bête derrière elle. Finalement, elle atteignit un petit pont en bois, enjambant un ruisseau rapide. Sans réfléchir, elle s'y précipita, espérant que le bruit de l'eau et le passage de l'ours sur le pont dissuaderaient la bête. Elle savait que l'ours pouvait être rapide, mais elle espérait que la traversée du pont serait son salut. Alors qu'elle s'élançait sur le pont, elle entendit l'ours pousser un rugissement de frustration, ses griffes frappant le bois avec une force décuplée. Le pont craqua sous le poids de la bête et Élise sentit une vague de peur l'envahir. Elle courut de toutes ses forces, atteignant l'autre rive avec un ultime effort, les jambes fléchissant sous elle. L'ours resta sur le pont quelques instants de plus, grognant et émettant des bruits gutturaux avant de finalement tourner les talons et de disparaître dans la forêt dense. Élise resta immobile un moment, reprenant son souffle, ses jambes brûlant encore de l'effort. Elle savait qu'elle n'était pas en sécurité, mais la présence immédiate de l'ours avait disparu, laissant place à un silence lourd de conséquences. « Je dois continuer », se dit-elle, malgré la douleur et l'épuisement. Elle reprit sa course, les sons de la forêt semblant maintenant plus accueillants, mais le souvenir de la poursuite la hantant à chaque pas. Elle savait que la forêt pouvait cacher d'autres dangers, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer vers la sécurité du village. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, elle aperçut les lumières de Cauterets, au loin, une lueur d'espoir scintillant dans la distance. Elle accéléra le pas, ses jambes trouvant un nouvel élan malgré la douleur. Les maisons familiales se rapprochaient, et elle pouvait entendre les voix et les bruits de la vie quotidienne, contrastant avec le chaos de la forêt. Elle atteignit le bord du village, haletante et épuisée, et se tourna vers la forêt pour s'assurer que l'ours ne la suivait pas. Rien ne bougea, la bête semblant avoir choisi de renoncer à sa poursuite. Élise sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle savait que la peur ne la quitterait pas si facilement. « Élise, va-t'en ici !» cria une voix familière, celle de Jean qui courait vers elle avec inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'effondra sur le sol, ses jambes fléchissant sous elle, et leva les bras en signe de reddition. « Un ours? Il m'a poursuivi, halta-t-elle, sa voix tremblante par l'effort et la peur. Jean accourut, le visage marqué par l'inquiétude. « Viens, on va t'emmener chez toi. Tu es blessée ?» Élise hocha la tête, sentant une douleur, lancinante dans ses jambes et ses bras. « Je ne sais pas, ça fait très mal. » Jean l'aida à se relever et la soutint alors qu'ils marchaient ensemble vers sa maison. Les voisins curieux les observèrent passer, certains offrant des mots de réconfort, d'autres jetant des regards inquiets vers la forêt. Élise se sentait vulnérable, chaque regard renforçant le sentiment de terreur qu'elle avait éprouvé. Une fois chez elle, elle fut conduite au centre de bien-être local
où une infirmière prit rapidement en charge ses blessures. Élise s'assit sur une chaise, les jambes endolories reposant contre ses genoux, tandis que l'infirmière nettoyait ses ecchymoses et appliquait des bandages. « Tu as eu beaucoup de chance, Élise, » dit l'infirmière avec un sourire rassurant. L'ours a finalement abandonné sa poursuite. Élise hocha la tête, ses yeux fixés sur les bandages enveloppant ses bras et ses jambes. « Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis encore là. » Jean s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été incroyablement courageuse. Nous devons peut-être avertir les gardes forestiers pour qu'ils surveillent la région. » Élise soupira, se laissant aller contre la chaise. « Oui, c'est une bonne idée. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre passe par ce que j'ai vécu. » Pendant que l'infirmière s'occupait de ses blessures, Élise repensa à chaque instant de la poursuite, chaque pas désespéré pour échapper à la bête. La peur et l'adrénaline avaient pris le dessus, la poussant à des limites qu'elle ne connaissait pas en elle-même. Elle savait que cette expérience la marquerait à jamais, laissant des cicatrices profondes tant sur son corps que dans son esprit. Alors que la journée avançait, les gardes forestiers furent informés de l'attaque et commencèrent à surveiller les environs, marquant les zones dangereuses et alertant la population locale. Élise se sentait soulagée de savoir que des mesures étaient prises, mais la peur persistait, une ombre constante dans son esprit. Elle passa la soirée à se reposer, entourée de sa famille et de ses amis, cherchant réconfort dans leur présence. Mais même dans le calme de son foyer, les souvenirs de la poursuite la hantaient, chaque bruit extérieur rappelant la menace silencieuse de la forêt. En regardant par la fenêtre, elle vit les lumières des gardes forestiers briller à travers les arbres, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle savait que la nature restait une force imprévisible et dangereuse, mais elle se sentait également plus forte, ayant survécu à une épreuve terrifiante. « Je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé », pensa-t-elle, en fermant les yeux. Mais une détermination nouvelle brillait en elle. Elle savait qu'elle devait continuer à avancer, à vivre, malgré la peur et les cicatrices laissées par l'attaque. Alors que la nuit tombait sur Cauterets, Élise s'endormit avec un sentiment de gratitude, mêlé de résilience. Elle avait échappé de justesse à une tragédie, mais elle savait que les souvenirs de cette journée resteraient gravés en elle pour toujours. La forêt des Pyrénées, avec toute sa beauté et sa sauvagerie, avait laissé une empreinte indélébile sur sa vie, une leçon sur la fragilité de l'existence face aux forces naturelles. Les jours qui suivirent l'attaque initiale d'Élise furent marqués par une tension palpable dans le village de Cauterets. Les gardes forestiers avaient intensifié leur surveillance des sentiers, mais la menace de l'ours brun des Pyrénées planait toujours, invisible mais omniprésente. Élise, bien que physiquement blessée, tentait de reprendre une certaine normalité, mais les cicatrices émotionnelles commençaient à peser lourdement sur son esprit. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement derrière les montagnes, Élise sentit un besoin irrésistible de se retrouver seule dans la nature. Malgré les conseils de Jean et les avertissements des gardes forestiers, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une attirance envers les sentiers qu'il avait vus confrontés à la bête. Elle savait que c'était risqué, mais l'envie de comprendre, de surmonter sa peur, la poussait à reprendre sa marche. « Élise, que tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Jean, le visage marqué par l'inquiétude, alors qu'il l'accompagnait jusqu'à l'orée de la forêt. Elle hocha la tête, essayant de masquer sa nervosité derrière un sourire déterminé. « Oui, Jean, j'ai besoin de le faire, de comprendre ce qui s'est passé. » Jean soupira, posant une main réconfortante sur son épaule. « D'accord, mais promets-moi de rester sur les sentiers balisés et de ne pas t'éloigner trop. Je viendrai te retrouver au lac. » Élise acquiesça, remerciant intérieurement Jean pour son soutien. Elle s'engagea sur le sentier, chaque pas renforçant sa détermination. Le chant des oiseaux et le crépitement des feuilles sous ses bottes créaient une mélodie familière, mais elle était consciente que le calme pouvait être trompeur. Alors qu'elle avançait, ses pensées dérivaient entre les souvenirs de l'attaque précédente et l'espoir de trouver des réponses. Elle savait que les ours sont des créatures territoriales, mais elle ne comprenait pas pourquoi cet ours l'avait ciblé spécifiquement. Était-ce par instinct, par faim, ou y avait-il autre chose derrière cette agression? Soudain, un bruit sec se fit entendre à quelques mètres devant elle, brisant le silence apaisant de la forêt. Élise se figea, son cœur battant la chamade. Elle tourna la tête, scrutant les bois épais à la recherche de l'origine du bruit. Peut-être un écureuil, pensa-t-elle, bien que l'idée d'un écureuil aussi bruyant lui semblait improbable.
Elle reprit sa marche, mais l'angoisse persistait, chaque bruit de la forêt étant amplifié par son esprit alerte. Après quelques minutes, un autre craquement, plus fort cette fois, résonna à travers les arbres. Élise sentit une sueur froide lui couler le long de la colonne vertébrale. « Calme-toi, Élise, c'est juste la nature. » Elle continua, tentant de se concentrer sur le chemin devant elle, mais une présence invisible semblait l'observer. Les ombres dansaient sous les rayons du soleil filtrant à travers le feuillage, créant des motifs mouvants qui jouaient avec son imagination. Elle se demandait si elle n'était pas en train de se faire des idées, mais l'angoisse persistante lui disait le contraire. Soudain, au détour d'un virage, Élise aperçut une silhouette massive encadrée par les arbres. Son cœur s'arrêta un instant, puis recommença à battre à tout rompre. Un ours brun des Pyrénées se tenait à quelques mètres d'elle, ses yeux perçants fixant intensément ceux d'Élise. La bête était imposante, son pelage brun foncé contrastant avec la verdure environnante. Élise resta figée, incapable de bouger, son esprit paralysé par la terreur. « Non, pas encore », pensa-t-elle désespérément, se rappelant la dernière rencontre qui l'avait presque coûté la vie. L'ours ne montrait aucun signe de fuite. Il resta immobile, observant Élise avec une curiosité froide. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau, une sensation oppressante qui l'enveloppait. « Élise, tu dois rester calme », se murmura-t-elle, tentant de puiser dans les conseils appris lors de ses promenades précédentes. Elle savait que tout mouvement brusque pouvait déclencher une réaction dangereuse de l'animal. L'ours prit un pas en avant, ses pattes puissantes foulant le sol avec une détermination silencieuse. Élise sentit une vague de panique la submerger, ses pensées devenant confuses alors que son corps luttait contre l'instinct de fuir. Elle se souvint des recommandations, ne pas courir, ne pas faire de gestes brusques, mais l'instinct de survie semblait immobiliser ses actions. « Ne bouge pas, Élise », se répéta-t-elle, essayant de maîtriser sa respiration. Elle leva lentement les mains, les paumes ouvertes, espérant montrer qu'elle ne représentait pas une menace. L'ours s'arrêta, ses yeux ne détachant toujours pas les siens. Peut-être qu'il veut simplement s'éloigner, pensa-t-elle, mais le comportement de la bête ne laissait aucun doute. Cet ours n'était pas en quête de tranquillité. Élise sentit ses muscles se tendre, prête à réagir à la moindre provocation. L'ours prit un autre pas en avant, ses griffes ensanglantées laissant des traces sur le sol forestier. Élise sentit une douleur sourde au niveau de son dos, comme si la bête pouvait sentir sa peur. Elle tenta de rester immobile, mais ses jambes tremblaient sous elle, rendant chaque mouvement difficile à contrôler. « Élise, respire profondément », se força-t-elle, tentant de se concentrer sur une seule chose pour calmer son esprit en ébullition. Elle inspira lentement, puis expira, essayant de ralentir son rythme cardiaque. L'ours sembla hésiter, son regard se détournant légèrement, avant de revenir à nouveau sur elle. « Peut-être qu'il passe simplement », se dit-elle, observant attentivement les mouvements de la bête. Mais l'ours ne montrait aucun signe de retrait. Au contraire, il restait là, une présence menaçante qui rendait l'air autour d'Élise presque irrespirable. Soudain, un grondement plus profond se fit entendre, suivi d'un fracas de branches. Élise se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna lentement la tête vers la direction d'où provenait le bruit, ses yeux scrutant l'obscurité des bois. Une silhouette massive émergea des arbres, encadrée par les rayons du soleil couchant. Un autre ours brun des Pyrénées, semblant s'approcher de l'ours précédent, se tenait à quelques mètres d'Élise. Les deux bêtes se faisaient face, créant une tension palpable dans l'air. Élise sentit une vague de peur l'envahir, son instinct lui criant de fuir. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rester immobile, rappelant les conseils qu'elle avait appris lors de ses dernières visites au centre de sécurité. « Ne panique pas, Élise. Ne fais pas de mouvements brusques », se murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. Le premier ours la regarda longuement, ses yeux perçants fixant les siens avec une intensité inquiétante. Élise sentit une vague de peur l'envahir, son instinct lui criant de fuir. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rester immobile, rappelant les conseils qu'elle avait appris lors de ses dernières visites au centre de sécurité. L'ours inclina légèrement la tête, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle faisait là. Élise observa chaque mouvement, cherchant un signe de l'intention de l'animal. Elle savait que tout mouvement soudain pourrait déclencher une réaction dangereuse. « Je ne veux pas te déranger », dit-elle doucement.
espérant apaiser la situation. Elle gardait ses mains visibles, évitant de les lever ou de faire des gestes qui pourraient être interprétés comme une menace. Le premier ours sembla hésiter, son nez flairant l'air, captant son odeur. Élise sentit son cœur s'emballer, consciente que chaque seconde passée à fixer l'animal augmentait le risque d'une confrontation. Elle essayait de rester calme, de ne pas montrer de peur, mais son corps trahissait ses émotions, tremblant légèrement. « Peut-être que je devrais partir », pensa-t-elle, mais la panique commençait à prendre le dessus, rendant chaque mouvement plus difficile à contrôler. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais l'instinct de survie semblait immobiliser ses actions. Les deux ours avancèrent lentement, leurs pattes puissantes foulant le sol avec une détermination silencieuse. Élise sentit une sueur froide couler le long de son dos, sa respiration devenant plus rapide et superficielle. Elle savait que rester immobile était sa meilleure chance, mais la terreur la poussait à bouger. L'un des ours poussa un grognement, sourd un son profond qui résonna à travers la forêt. Élise sentit son estomac se nouer, la terreur s'installant dans chaque fibre de son être. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, avant que la situation ne dégénère. « Je dois partir », pensa-t-elle, cherchant une issue rapide. Mais les ours ne semblaient pas pressés de la laisser partir. Ils restaient là, des menaces silencieuses qui planaient sur elle. Élise sentit une détermination nouvelle naître en elle. Elle ne voulait pas devenir une proie facile. Rassemblant tout son courage, elle prit une décision rapide. « D'accord. Élise, tu vas te défendre. » Elle chercha autour d'elle, repérant un grand tronc d'arbre tombé près du sentier. Sans hésiter, elle le ramassa, espérant utiliser ce qu'elle avait sous la main comme une arme improvisée. Les ours, sentant le changement dans l'attitude d'Élise, se raidirent, prêts à attaquer. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle, agitant le tronc devant elle pour paraître plus imposante. Les ours hésitèrent un instant, leurs yeux perçants fixant le mouvement rapide d'Élise. Puis, avec une rapidité surprenante, l'un des ours se lança en avant, ses griffes prêtes à frapper. Élise leva le tronc au-dessus de sa tête, tentant de se protéger. Le choc de la rencontre fut immédiat, une douleur fulgurante traversant son bras alors que les griffes de l'ours s'enfonçaient dans sa chair. Elle poussa un cri étouffé, la douleur la submergeant tandis qu'elle luttait pour rester debout. « Non !» hurla-t-elle, essayant de repousser l'animal avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. L'ours, indifférent à la douleur qu'il causait, continuait son assaut, chaque coup renforçant sa détermination à défendre son territoire. La forêt semblait s'arrêter autour d'elle, le temps suspendu dans un instant de pure terreur. Élise sentit son énergie faiblir, ses muscles se relâchant sous la pression de l'attaque. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se débarrasser des ours ou de fuir, mais la peur paralysait ses mouvements. Finalement, dans un dernier effort désespéré, elle balança le tronc avec toute sa force, frappant l'ours de plein fouet sur le museau. L'animal poussa un rugissement de douleur, reculant de quelques pas avant de s'arrêter, grognant furieusement. Élise, épuisée et blessée, sentit les deux ours hésiter, puis se détourner lentement, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Elle resta là, tremblante, pendant quelques minutes, son cœur battant encore à tout rompre, ses jambes tremblantes sous elle. La douleur dans son bras s'intensifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Elle se força à se lever, tâchant de soutenir son poids sur le tronc tombé. « Je dois m'en sortir », se dit-elle, chancelant mais déterminée. Elle reprit sa marche, ses pas plus légers, mais son esprit toujours sous le choc de la confrontation. Elle savait que cette attaque laisserait des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques, mais elle était vivante, et cela devait suffire pour l'instant. En avançant, elle repensa à la veille, à la manière dont les choses s'étaient enchaînées si rapidement. Elle se demandait si l'ours était seul ou s'il y avait une meute derrière lui. La présence du deuxième ours suggérait une organisation plus complexe, un comportement qu'elle n'avait jamais observé chez les ours bruns des Pyrénées. Elle arriva finalement au bord du sentier principal, où Jean l'attendait, l'air inquiet. « Élise !» cria-t-il accourant vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'effondra sur le sol, ses jambes fléchissant sous elle, et leva les bras en signe de reddition. « Deux ours. Ils m'ont attaqué !» halta-t-elle, sa voix tremblante par l'effort et la peur. Jean accourut, le visage marqué par l'inquiétude. « Viens, on va t'emmener chez toi, tu es blessée. » Élise hocha la tête, sentant une douleur lancinante dans son bras et sa jambe. « Oui, ça fait très mal. » Jean l'aida à se relever et la soutint alors qu'ils marchaient ensemble vers sa maison. Les voisins curieux les observaient passer, certains offrant des mots de réconfort,
d'autres jetant des regards inquiets vers la forêt. Élise se sentait vulnérable, chaque regard renforçant le sentiment de terreur qu'elle avait éprouvé. Une fois chez elle, elle fut conduite au centre de bien-être local, où une infirmière prit rapidement en charge ses blessures. Élise s'assit sur une chaise, les jambes endolories reposant contre ses genoux, tandis que l'infirmière nettoyait ses ecchymoses et appliquait des bandages. « Tu as eu beaucoup de chance, Élise », dit l'infirmière avec un sourire rassurant. Les ours ont finalement abandonné leur poursuite. Élise hocha la tête, ses yeux fixés sur les bandages enveloppant ses bras et sa jambe. « Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis encore là. » Jean s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été incroyablement courageuse. Nous devons peut-être avertir les gardes forestiers pour qu'ils surveillent la région de manière plus intensive. » Élise soupira, se laissant aller contre la chaise. « Oui, c'est une bonne idée. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre passe par ce que j'ai vécu. » Pendant que l'infirmière s'occupait de ses blessures, Élise repensa à chaque instant de la confrontation, chaque coup de griffe, chaque cri de l'ours. La peur et l'adrénaline avaient pris le dessus, la poussant à des limites qu'elle ne connaissait pas en elle-même. Elle savait que cette expérience la marquerait à jamais, laissant des cicatrices profondes tant sur son corps que dans son esprit. Plus tard dans la soirée, les gardes forestiers furent informés de la deuxième attaque et commencèrent à intensifier leur surveillance. Des patrouilles furent organisées et des signaux d'alerte furent installés le long des sentiers principaux. Élise, bien que toujours affaiblie, sentit un léger soulagement en voyant les mesures prises pour protéger la communauté. « Il faut vraiment qu'on trouve une solution », déclara l'un des gardes forestiers lors d'une réunion d'urgence. « Cet ours semble être en détresse ou très territorial. Nous devons envisager de le suivre discrètement pour comprendre son comportement. » Élise écoutait attentivement, son esprit cherchant des réponses. Peut-être qu'il a été dérangé par des activités humaines ou qu'il cherche quelque chose, suggéra-t-elle, se rappelant les récents travaux de construction dans certaines zones de la forêt. Un autre garde hocha la tête. « C'est possible. Nous avons remarqué des signes de nourriture déplacés et des traces inhabituelles. Il se peut que son habitat soit perturbé. » Élise sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que comprendre la cause de l'agression pouvait empêcher d'autres attaques. « Je suis prête à aider de toutes les manières possibles, » proposa-t-elle, déterminée à contribuer à la sécurité de sa communauté. Jean, toujours présent à ses côtés, ajouta « Nous devons aussi sensibiliser les habitants aux dangers et aux comportements à adopter en présence d'ours. La prévention est essentielle. » La nuit tomba sur Cauterets, enveloppant le village dans un silence lourd de conséquences. Élise se retrouva seule dans sa chambre, les bandages serrant légèrement ses blessures. Elle regarda par la fenêtre, observant les ombres dansantes des arbres sous la lumière lunaire. La forêt, autrefois un refuge de paix, était maintenant un lieu de souvenirs douloureux et de menaces silencieuses. Elle se souvenait de chaque détail de la rencontre, chaque rugissement, chaque griffure. Les cicatrices physiques étaient douloureuses, mais les cicatrices émotionnelles semblaient plus profondes. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter cette peur, de retrouver sa confiance en la nature, mais la présence menaçante de l'ours hantait encore ses pensées. « Je ne t'oublierai jamais », pensa-t-elle en fermant les yeux, mais une détermination nouvelle brillait en elle. Elle savait qu'elle devait continuer à avancer, à vivre, malgré la peur et les cicatrices laissées par l'attaque. Alors que la nuit avançait, Élise s'endormit avec un sentiment de gratitude mêlé de résilience. Elle avait échappé de justesse à une tragédie, mais elle savait que les souvenirs de cette journée resteraient gravés en elle pour toujours. La forêt des Pyrénées, avec toute sa beauté et sa sauvagerie, avait laissé une empreinte indélébile sur sa vie, une leçon sur la fragilité de l'existence face aux forces naturelles. La forêt s'étendait devant Élise comme un labyrinthe vivant, chaque arbre semblant abriter un secret ou un danger. La lumière du matin peinait à percer l'épais feuillage, plongeant les sentiers dans une semi-obscurité oppressante. Élise, bien que terrifiée à l'idée de revenir ici, sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. La peur devait être affrontée, domptée, ou elle risquait de la consumer entièrement. Avant de partir, Jean lui avait tendu une lampe de poche et une bombe au poivre conçue pour repousser les animaux sauvages. « Si tu es vraiment déterminée, prends ça. Mais Élise, promets-moi de ne pas faire preuve d'imprudence, » lui avait-il dit, les sourcils froncés. « Je ferai attention, je te le promets, » avait-elle répondu, serrant l'objet entre ses mains tremblantes. Elle avançait maintenant sur le sentier, le cœur battant à chaque craquement de branche ou souffle du vent.
Ses pensées tournaient autour des événements des jours précédents, des souvenirs fragmentés de griffes acérées, de grognements, sourds et de regards perçants. Cette forêt, qui avait autrefois été un sanctuaire, était devenue un champ de bataille. Soudain, un bruit de branches brisées retentit non loin, suivi d'un grognement sourd. Élise se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge. « Pas encore », murmura-t-elle pour elle-même, serrant la bombe au poivre dans sa main. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, alors qu'elle tournait lentement la tête vers la source du bruit. Là, parmi les arbres, elle aperçut la silhouette massive de l'ours brun. Il était encore plus imposant qu'elle ne s'en souvenait, son pelage sombre se fondant dans les ombres environnantes. L'animal avançait lentement, ses mouvements calculés, presque méthodiques. Élise sentit une sueur froide lui couler le long du dos. « Reste calme, Élise, murmura-t-elle, se rappelant les conseils des gardes forestiers. Ne pas courir, ne pas crier, ne pas montrer de peur. Mais comment cacher sa terreur face à une telle présence? L'ours s'approcha encore, son regard fixé sur elle. Chaque pas semblait ébranler le sol, un rappel brutal de la puissance, brute de cet animal. Élise recula instinctivement, ses pieds butant contre une racine. Elle faillit tomber, mais se rattrapa juste à temps. « Va-t'en » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Puis, avec plus de force, « Va-t'en » Elle agita la bombe au poivre devant elle, espérant que le mouvement suffirait à dissuader l'ours. Mais la bête ne bougea pas, continuant de la fixer, ses yeux perçants semblant analyser chaque mouvement d'Élise. Elle sentait l'adrénaline monter en elle, mais aussi une étrange clarté. Elle devait agir maintenant, ou elle ne sortirait jamais vivante de cette forêt. Élise leva la bombe au poivre et appuya sur le déclencheur, projetant un nuage irritant en direction de l'ours. L'animal recula brusquement, grognant et secouant la tête. Il émit un rugissement furieux, ses griffes labourant le sol. Pendant un instant, Élise pensa qu'il allait l'attaquer, mais il recula encore, visiblement perturbé. Profitant de l'opportunité, elle chercha un moyen de mettre de la distance entre elle et la bête. Ses yeux balayèrent les environs, et elle repéra un tronc d'arbre tombé qui pourrait lui servir de point de défense. Elle courut vers lui, son cœur battant à tout rompre. L'ours, bien que visiblement gêné par le poivre, ne se détourna, pas complètement. Il grognait toujours, avançant lentement mais avec plus de prudence. Élise attrapa une branche épaisse et la brandit devant elle, espérant paraître plus imposante. « Tu ne m'auras pas cette fois », murmura-t-elle, les dents serrées. Elle agita la branche, criant pour essayer de renforcer son intimidation. L'ours s'arrêta, semblant évaluer la situation. Il y eut un long moment de silence, seulement interrompu par les grognements de l'ours et la respiration haletante d'Élise. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'animal se détourna lentement. Ses pas lourds s'éloignèrent, et bientôt, il disparut dans les profondeurs de la forêt. Élise resta immobile, incapable de croire ce qui venait de se passer. Son corps tremblait de la tête aux pieds, et elle sentit les larmes couler sur ses joues. Elle était vivante. Elle avait survécu. « C'est fini », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Elle lâcha la branche, ses mains moites et douloureuses. Après quelques minutes pour reprendre son souffle, Élise se força à reprendre le chemin du retour. Chaque pas semblait lourd, mais elle sentait un mélange étrange de soulagement et de triomphe. Elle savait que cette rencontre la hanterait encore longtemps, mais pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en contrôle. De retour au village, Jean l'attendait, les sourcils froncés d'inquiétude. « Élise » appela-t-il en courant vers elle. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hocha la tête, épuisée mais soulagée. « Je l'ai affronté et il est parti. » Jean la regarda, bouche bée. « Tu veux dire que tu as tenu tête à l'ours ?» ?»« Oui. » Sa voix était tremblante, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Et il a reculé. Jean soupira de soulagement, posant une main sur son épaule. « Tu es incroyable, Élise. Mais promets-moi que c'est la dernière fois que tu prends un tel risque. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Je te le promets. » Alors qu'ils retournaient ensemble chez elle, Élise sentit un poids se lever de ses épaules. La peur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle savait qu'elle avait affronté l'un des défis les plus terrifiants de sa vie et qu'elle en était sortie plus forte. Dans les jours qui suivirent, les gardes forestiers intensifièrent leurs efforts pour surveiller la région et des panneaux furent installés pour avertir les randonneurs des dangers potentiels. Élise, quant à elle, continua de marcher, mais toujours avec plus de vigilance. La forêt, bien qu'imprévisible, restait une partie essentielle de sa vie. Elle savait que les cicatrices de cette expérience resteraient gravées en elle, mais elles serviraient aussi de rappel de sa résilience.
La nature pouvait être impitoyable, mais elle pouvait aussi être domptée, au moins en partie, par une volonté de fer et un esprit déterminé. Assise sur le seuil de sa maison, Élise regarda les montagnes qui s'élevaient majestueusement à l'horizon. Elle respira profondément, savourant l'air frais des Pyrénées. « Je suis encore là », pensa-t-elle, un sourire léger illuminant son visage. Et cette fois, elle savait qu'elle n'était pas simplement une victime. Elle était une survivante. La douleur était constante, sourde et oppressante. Chaque mouvement d'Élise semblait réveiller une nouvelle onde de souffrance dans son bras et ses jambes. Elle était assise sur une chaise de sa cuisine, observant les bandages qui enveloppaient ses blessures. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais l'éclat chaleureux du soleil ne suffisait pas à effacer les ombres persistantes dans son esprit. Jean entra dans la pièce avec une tasse de thé fumant, posant délicatement la boisson devant elle. « Tu devrais te reposer un peu plus, Élise. Ton corps a besoin de temps pour récupérer. » Elle hocha la tête sans répondre, fixant toujours ses bandages. « C'est ce que je fais, » murmura-t-elle finalement, bien que son esprit soit loin de toute idée de repos. Jean s'assit en face d'elle, croisant les bras sur la table. « Tu sais, tu n'es pas obligée de porter tout ça toute seule. Ce qui t'est arrivé, c'est traumatisant. » Élise leva les yeux, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je sais, Jean, mais je dois apprendre à vivre avec. Personne d'autre ne peut le faire à ma place. » Il soupira, cherchant les mots justes. « Ce n'est pas une question de vivre avec, mais de guérir. Et pas seulement ton corps, Élise. Ce genre d'expérience laisse des cicatrices ailleurs. » Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec une cuillère. « Et si ces cicatrices ne partent jamais ?» Jean resta silencieux un instant, réfléchissant. « Elles ne partiront peut-être pas, mais elles te rappelleront aussi ce que tu as surmonté, ce que tu as survécu. » Un bruit soudain venant de l'extérieur les interrompit. Élise sursauta, le bruit réveillant immédiatement son instinct de survie. Elle se leva précipitamment, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Ce n'était qu'un voisin qui rentrait du marché, mais son cœur battait toujours à tout rompre. « Calme-toi », murmura-t-elle pour elle-même, posant une main sur son torse. « Ce n'est rien. » Jean la regarda avec inquiétude. « Tu es sur les nerfs. C'est normal après ce que tu as vécu. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. » Élise acquiesça, bien qu'elle ne sache pas vraiment comment calmer cette peur omniprésente. Elle s'assit de nouveau, prenant une gorgée de thé pour tenter de se recentrer. « Tu sais quoi ?» dit Jean soudainement. « On devrait aller voir le docteur pour un check-up complet. Je suis sûr que tu es sur la bonne voie, mais ça ne coûte rien de s'assurer. » Elle hésita un instant avant de répondre. « D'accord, mais seulement si tu viens avec moi. »« Évidemment, » répondit-il avec un sourire rassurant. « Tu crois vraiment que je vais te laisser y aller seul ?» Quelques heures plus tard, ils se rendirent au cabinet médical de Cauterets. Le docteur Leclerc, un homme d'une cinquantaine d'années avec une barbe grisonnante, les accueillit avec un sourire aimable. « Élise, entrez. J'ai entendu parler de votre rencontre avec cette ours. Vous êtes une sacrée miraculée. » Élise esquissa un sourire timide. « Oui, disons que j'ai eu plus de chance que je ne le pensais. » Le docteur inspecta les blessures avec minutie, changeant certains bandages et appliquant une pommade sur les griffures les plus profondes. « Vous avez évité de justesse des blessures plus graves. Ces griffes auraient pu toucher une artère. Alors, je dois remercier ma bonne étoile, » murmura-t-elle, son ton légèrement amer. « Et votre rapidité à réagir, » ajouta le docteur en souriant. « Cela a sûrement fait toute la différence. Vous avez un mental fort, Élise, mais il faut aussi penser à votre bien-être émotionnel. » Elle soupira, se redressant légèrement sur la table d'examen. « Tout le monde me dit ça, mais je ne sais pas par où commencer. » Le docteur hocha la tête avec compréhension. « Vous pourriez envisager de parler à quelqu'un, un psychologue peut-être. Ce genre de traumatisme peut être difficile à gérer seul. » Jean intervint, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Élise. « C'est une bonne idée. Ce n'est pas une faiblesse, Élise. C'est juste une autre façon de guérir. » Elle hésita, son regard passant du docteur à Jean. « Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je veux juste rentrer chez moi et essayer de retrouver un peu de normalité. » Le docteur acquiesça. « Prenez votre temps, mais n'attendez pas trop longtemps. Ces choses ont une manière de s'envenimer si on les ignore. » Sur le chemin du retour, Élise était silencieuse, ses pensées tournant autour des mots du docteur. Elle savait qu'il avait raison, mais l'idée d'exposer ses peurs et ses angoisses à un inconnu la rendait nerveuse. « Tu veux parler ? De ce qu'il a dit ?» demanda Jean, brisant le silence. Elle haussa les épaules. « Pas vraiment, mais je sais qu'il a raison. Je ne peux pas continuer à vivre dans cet état. » Jean sourit, ses yeux brillants de bienveillance. «
Tu feras ce qui te semble juste, Élise, et quoi que ce soit, je serai là pour toi. » Elle le remercia d'un regard, touché par son soutien indéfectible. De retour chez elle, elle s'installa dans son fauteuil préféré, observant les montagnes à travers la fenêtre. La douleur dans son bras et ses jambes était toujours présente, mais elle semblait moins oppressante, comme si le fait de parler avec le docteur et Jean l'avait allégée, ne serait-ce qu'un peu. Elle prit une profonde inspiration, savourant l'air frais qui entrait par la fenêtre ouverte. Malgré la douleur, malgré la peur, elle sentait une petite étincelle de détermination renaître en elle. « Un pas à la fois », murmura-t-elle pour elle-même. « Je vais m'en sortir. » La forêt, avec toute sa dangerosité, restait là, imposante et majestueuse. Et Élise savait qu'un jour, elle pourrait y retourner sans trembler, forte de tout ce qu'elle avait surmonté. Le jour se levait à peine sur Cauterets, mais Élise était déjà debout, tourmentée par une nuit d'insomnie. Les souvenirs de l'ours revenaient comme des flashs incessants dès qu'elle fermait les yeux. Elle passa une main sur son front moite, essayant de calmer les battements rapides de son cœur. Ce matin, elle avait décidé qu'il était temps d'agir, de faire quelque chose pour empêcher que quiconque dans son village vive ce qu'elle avait enduré. Jean frappa à sa porte un peu avant 8 heures, tenant 2 cafés fumants dans les mains. « Je savais que tu serais réveillé. »« Bien vu, » répondit-elle en esquissant un faible sourire. Elle prit le café qu'il lui tendait et s'assit à la table de sa petite cuisine. « J'ai réfléchi. Il faut qu'on parle aux autorités. Ce n'est pas juste un incident isolé, Jean. Cet ours est un danger pour tout le monde. » Jean hocha la tête en s'asseyant en face d'elle. « Je suis d'accord. Mais tu sais aussi bien que moi que les autorités ne prennent pas toujours ces choses au sérieux. » Élise serra la tasse entre ses mains, le regard fixé sur le liquide sombre. « Alors il faut les convaincre. Je ne peux pas laisser ça, en l'état. » Quelques heures plus tard, Élise et Jean se présentèrent au bureau des gardes forestiers de Cauterets. Le chef des opérations, un homme trapu nommé Bernard, les accueillit avec un sourire fatigué. « Bonjour Élise, Jean. Je suppose que vous êtes ici pour parler de l'ours. »« Oui, exactement, » répondit Élise, sa voix tremblant légèrement. « Cet animal n'est pas simplement un ours qui défend son territoire. Il est agressif. Il a attaqué sans raison. » Bernard hocha la tête, prenant un carnet pour noter ce qu'elle disait. « On a eu quelques rapports d'observation ces derniers jours. Les randonneurs disent l'avoir vu rôder près des sentiers, mais aucune attaque, à part la vôtre. Pour l'instant, » insista Élise, s'avançant légèrement sur sa chaise. « Cet ours est dangereux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une autre victime. » Bernard poussa un soupir, croisant les bras. « Écoute, Élise, je te crois. Mais il y a des protocoles à suivre. On ne peut pas intervenir sans avoir plus de preuves que cet ours représente une menace immédiate. » Jean prit la parole, son ton ferme mais respectueux. « Vous attendez quoi exactement? Une autre attaque? Une tragédie ?» Le chef des gardes forestiers posa son carnet sur la table, visiblement agacé. « Ce n'est pas aussi simple. Les ours des Pyrénées sont protégés. Leur population est déjà faible et chaque individu compte. Si nous devons intervenir, il faut d'abord envisager des solutions non létales, comme le déplacement ou les répulsifs. » Élise serra les poings sur ses genoux. « Alors faites-le. Déplacez-le, repoussez-le. Mais faites quelque chose. Vous ne pouvez pas simplement attendre. » Bernard la fixa un moment, lisant l'émotion brute dans ses yeux. Finalement, il hocha la tête. « Très bien. On va organiser une patrouille pour suivre ses traces et évaluer la situation. Mais Élise, tu dois comprendre que nous ne pouvons pas garantir une solution immédiate. » Elle acquiesça, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids du stress. « Merci. C'est tout ce que je demande. » Les jours suivants, les gardes forestiers intensifièrent leurs rondes dans les zones les plus fréquentées de la forêt. Ils installèrent également des caméras à détecteur de mouvement pour surveiller les déplacements de l'ours. Bernard tenait Élise informée des progrès, bien que les nouvelles fussent souvent frustrantes. « On a repéré des traces, près du lac, mais toujours pas d'ours en vue », lui avait-il dit lors de leur dernier appel. Pendant ce temps, Élise essayait de retrouver une routine, mais la peur continuait de l'habiter. Même lorsqu'elle était en sécurité dans sa maison, elle se surprenait à jeter un coup d'œil nerveux par la fenêtre, comme si l'ours pouvait surgir à tout moment. Un matin, alors qu'elle faisait des courses au marché, une journaliste locale, Mathilde, l'interpella. « Élise, j'ai entendu parler de ton histoire. Tu accepterais d'en parler pour le Dauphiné libéré ?» Élise hésita. L'idée de revivre l'attaque en détail la terrifiait, mais elle savait aussi que partager son expérience pourrait alerter d'autres habitants. « Oui, d'accord,
mais je veux que l'article insiste sur la prudence. Je ne veux pas qu'on tourne. Ça en sensationnalisme. Mathilde hocha la tête avec un sourire compréhensif. T'es promis, on se concentre sur les faits. L'interview fut éprouvante. Élise raconta tout. La première rencontre, la poursuite, la douleur, la peur qui l'avait paralysée. À la fin, elle se sentit vidée, mais aussi légèrement soulagée. Peut-être que mettre des mots sur ses émotions l'aiderait à avancer. L'article parut quelques jours plus tard, accompagné d'une photo d'Élise devant le bureau des gardes forestiers. Le titre, simple mais percutant, attirait immédiatement l'attention. Face à l'ombre des Pyrénées, le combat d'une survivante. L'article provoqua une vague de réactions dans le village. Certains habitants vinrent féliciter Élise pour son courage, tandis que d'autres exprimèrent leur inquiétude face à la présence de l'ours. Une réunion communautaire fut rapidement organisée pour discuter des mesures à prendre. Lors de cette réunion, Bernard présenta les résultats des rondes et des analyses des traces. Nous pensons que l'ours a été attiré près des sentiers par des restes de nourriture abandonnés. Il est essentiel que tout le monde suive les consignes de sécurité. Pas de déchets, pas de nourriture laissée à découvert. Une femme dans l'assemblée leva la main. « Mais que faire si on tombe sur cet ours ?» Bernard répondit. « Calmement. Restez immobile. Ne paniquez pas. Parlez d'une voix douce et reculez lentement. Et surtout, ne courez pas. » Élise, assise au premier rang, se leva. « Ce sont de bons conseils. Mais je peux vous dire qu'en pratique, ce n'est pas si simple. Quand cet ours m'a poursuivi, j'ai eu l'impression que rien de ce que je faisais ne suffirait. » Son témoignage résonna dans la salle. Les visages sérieux des habitants reflétèrent la gravité de la situation. Bernard conclut la réunion en promettant que des mesures supplémentaires seraient mises en place, notamment l'installation de panneaux d'avertissement et l'organisation d'une patrouille permanente. De retour chez elle, Élise s'assit près de la fenêtre, regardant les montagnes qui s'étendaient à perte de vue. La peur était toujours là, mais elle se sentait légèrement apaisée par le fait d'avoir agi, d'avoir alerté sa communauté et d'avoir poussé les autorités à intervenir. Jean, qui l'avait accompagnée à la réunion, posa une tasse de thé devant elle. « Tu as été formidable ce soir. Ton témoignage a marqué les esprits. » Élise hocha la tête, les yeux fixés sur les sommets. « Merci, Jean, mais je pense que ce n'est que le début. Cet ours est toujours là quelque part, et je ne sais pas si je pourrais un jour me sentir totalement en sécurité. » Il posa une main sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Élise, et quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, je ne sais pas comment je ferais sans toi. » La nuit tombait sur Cauterets, enveloppant le village dans une tranquillité trompeuse. Élise savait que la menace persistait, mais elle se sentait prête à l'affronter un jour à la fois. Élise s'éveilla à l'aube, le silence pesant de sa maison l'enveloppant comme une couverture. Depuis l'attaque, le sentiment de solitude était devenu une constante dans sa vie. Même entourée de gens ou de ses voisins bien intentionnés, elle se sentait seule, isolée par le poids de ses souvenirs et de ses craintes. Ce matin-là, elle décida de rester chez elle, évitant la forêt, les sentiers et même le village, comme si tout ce qui l'entourait portait l'empreinte de l'ours. Elle se servit un café, fixant distraitement les montagnes par la fenêtre. Leur beauté, qui autrefois l'avait apaisée, semblait maintenant menaçante, chaque ombre pouvant cacher une bête tapie. Elle tenta de secouer cette pensée, mais la peur persistait, sourde et oppressante. Un léger coup à la porte la tira de ses réflexions. En ouvrant, elle trouva Jean, une baguette sous le bras et un sourire rassurant sur le visage. « Je me suis dit que tu aurais besoin de pain frais ce matin, » dit-il en tendant la baguette. Élise lui rendit un faible sourire. « Merci, Jean. Entre. » Il pénétra dans la maison, regardant autour de lui. « Tu sembles enfermé, ici. Ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti ?» Elle haussa les épaules, essayant d'éviter son regard. « Quelques jours, peut-être. Je préfère rester ici pour l'instant. C'est plus sûr. » Jean soupira, s'asseyant à la table. « Élise, je comprends que tu aies peur, mais tu ne peux pas te couper du monde. Rester enfermée ne fera qu'empirer les choses. » Elle baissa les yeux, jouant avec le bord de sa tasse. « Et si je sors et que je croise cet ours à nouveau ?»« C'est peu probable, » répondit Jean. « Les gardes forestiers patrouillent et il n'y a eu aucun signe de lui depuis des jours. Tu ne peux pas vivre dans cette peur éternellement. » Élise se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Facile à dire pour toi. Tu n'as pas senti son souffle sur ta peau. Tu n'as pas vu ses griffes prêtes à te déchirer. » Jean resta silencieux, son regard empreint de compréhension. « Non, je ne peux pas comprendre ce que tu ressens.
Mais je sais que tu es forte, Élise, plus forte que ce que tu crois. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer l'agitation qui montait en elle. Peut-être que je sortirai demain, pas aujourd'hui. Jean acquiesça doucement. D'accord, mais promets-moi de ne pas rester enfermé ici trop longtemps. Le reste de la journée se déroula dans un silence pesant. Élise tenta de lire, mais les mots semblaient flous, son esprit incapable de se concentrer. Elle regarda la télévision, mais même les programmes les plus légers ne parvenaient pas à distraire son esprit tourmenté. Finalement, elle éteignit tout et s'assit à son bureau, ouvrant son carnet de notes. Elle commença à écrire, ses pensées coulant sur le papier comme une catharsis nécessaire. Elle décrivit l'attaque, les grognements de l'ours, la peur paralysante et le sentiment d'impuissance qui l'avait envahi. Puis, elle passa à la solitude qui avait suivi, l'isolement qu'elle s'imposait, et la difficulté de reprendre une vie normale. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle écrivait, mais elle ne s'arrêta pas. Pour la première fois depuis des jours, elle sentait un léger soulagement, comme si le fait de mettre des mots sur ses émotions allégeait un peu le poids qu'elle portait. Quand elle releva la tête, la lumière du jour s'était adoucie, teintant la pièce d'un éclat doré. Elle relut ce qu'elle avait écrit, ses doigts effleurant les pages. « Peut-être que c'est ça, » murmura-t-elle. « Peut-être que c'est comme ça que je commence à guérir. » Le soir venu, elle reçut un appel de Bernard, le chef des gardes forestiers. Sa voix était calme mais directe. « Élise, je voulais te tenir informée. Nous avons repéré de nouvelles traces de l'ours près du lac. Rien d'inquiétant pour le moment, mais je préfère que tu sois au courant. » Élise sentit une boule se former dans son estomac. « Il est encore là, alors ?»« Oui, mais il semble éviter les zones habitées, » répondit Bernard. « Nous continuons à surveiller, mais je veux te rappeler de rester prudente si tu te rends dans la forêt. » Elle hocha la tête, bien que Bernard ne puisse pas la voir. « Merci pour l'information. » Après avoir raccroché, elle resta immobile, fixant son téléphone. Le savoir près du lac, si proche et pourtant invisible, faisait remonter une peur viscérale qu'elle avait tenté de réprimer. Mais en même temps, elle ressentait une étrange forme de détermination. Elle ne voulait pas que cette créature dicte sa vie. Le lendemain matin, Élise prit une décision. Elle enfila ses bottes de randonnée, ajusta son sac à dos et sortit de chez elle. Le vent frais caressa son visage alors qu'elle avançait vers le sentier. Chaque pas semblait pesant, mais elle savait que rester enfermée n'était plus une option. Jean la rejoignit au pied du chemin, un sourire encourageant sur le visage. « Je savais que tu sortirais aujourd'hui. » Elle lui rendit un sourire nerveux. Je ne pouvais pas rester enfermée éternellement. Ils marchèrent ensemble, parlant de tout sauf de l'ours. Élise sentit peu à peu la tension se dissiper, remplacée par une certaine sérénité. La forêt, bien que toujours intimidante, commençait à retrouver une partie de sa beauté à ses yeux. Arrivés près du lac, ils s'arrêtèrent. L'eau était calme, reflétant le ciel bleu et les sommets environnants. Élise observa l'endroit où elle avait vu l'ours pour la première fois, un frisson parcourant son échine. Jean posa une main sur son épaule. « Tu vois, tu es capable de revenir ici, c'est un premier pas. » Elle hocha la tête, un faible sourire éclairant son visage. « Oui, c'est un début. » Alors qu'ils reprenèrent le chemin du retour, Élise se rendit compte qu'elle avait franchi une étape importante. La peur était toujours là, tapie dans un coin de son esprit, mais elle ne la contrôlait plus. Elle avait décidé de ne plus fuir, de ne plus laisser l'ours définir sa vie. De retour chez elle, elle s'assit près de la fenêtre, observant les montagnes avec un regard différent. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix, même si cette paix restait fragile. « Un pas à la fois », murmura-t-elle, se promettant de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Le soleil montait lentement au-dessus des montagnes, illuminant les toits du village de Cauterets. Élise se tenait devant sa maison, son sac à dos bien ajusté, les mains tremblantes d'appréhension. Aujourd'hui, elle avait décidé de reprendre une partie de sa routine. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas refait le sentier qui serpentait jusqu'au lac, celui qui avait été le théâtre de son combat pour la survie. Jean arriva en trottinant, une casquette vissée sur la tête et un bâton de randonnée à la main. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-il, le ton plus inquiet qu'il ne l'aurait voulu. Élise inspira profondément, tentant de maîtriser les battements frénétiques de son cœur. « Oui, je dois le faire. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette peur. » Jean hocha la tête avec un sourire rassurant. « D'accord, mais je viens avec toi. Pas question que tu sois seul. » Ils partirent ensemble, marchant côte à côte sur le sentier. La forêt était silencieuse, à l'exception du chant des oiseaux
et du bruissement des feuilles dans le vent. Élise observait chaque détail autour d'elle, ses sens en alerte, comme si elle s'attendait à ce que l'ours surgisse à tout moment. « C'est plus calme que ce à quoi je m'attendais », dit-elle finalement, brisant le silence. Sa voix était basse, presque hésitante. « Les forêts le sont toujours », répondit Jean. « Mais ce calme peut être apaisant, si tu le laisses faire. » Élise esquissa un sourire timide. « Apaisant. Je ne sais pas encore si c'est le mot que j'utiliserai. » Alors qu'ils continuaient leur marche, ils croisèrent un couple de randonneurs qui revenaient du lac. « Faites attention !» les avertit l'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années. « Les gardes forestiers disent qu'un ours rôde toujours dans le coin. » Élise sentit une boule se former dans son estomac, mais elle se contenta de hocher la tête. « Merci pour l'information. On fera attention. » Jean l'observa du coin de l'œil alors qu'ils reprenaient à leur chemin. « Tu vas bien ?»« Oui, » mentit-elle. « Enfin, aussi bien qu'on peut l'être après avoir entendu ça. » Quand ils atteignirent le lac, Élise sentit une vague de souvenirs déferler sur elle. Elle se souvenait de la première fois où elle avait vu l'ours ici, de la peur paralysante qui l'avait envahie et de la douleur des griffures qui avaient marqué sa chair. Elle serra les poings, essayant de ne pas laisser ses souvenirs prendre le dessus. « Regarde !» dit Jean pointant l'horizon. « C'est toujours aussi beau. » Élise leva les yeux et se força à regarder le paysage. Le lac scintillait sous la lumière du soleil, ses eaux calmes reflétant les sommets enneigés. Elle inspira profondément, laissant la fraîcheur de l'air envahir ses poumons. Pendant un instant, elle oublia la peur et se laissa emporter par la beauté du lieu. « C'est vrai, » admit-elle finalement, « c'est magnifique. » Ils s'assirent sur un tronc d'arbre tombé, partageant une bouteille d'eau et quelques fruits secs. Jean, toujours attentif à Élise, lui lança un regard. « Tu sais, tu n'es pas obligé de revenir ici tout de suite. Tu aurais pu attendre un peu plus longtemps. » Elle secoua la tête, fixant les eaux du lac. « Attendre, c'est laisser la peur gagner. Je ne veux pas qu'elle me contrôle. » Jean sourit, impressionné par sa détermination. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Alors qu'il se préparait à repartir, un bruissement soudain fit sursauter Élise. Elle se tourna rapidement vers la source du bruit, son cœur battant à tout rompre. Un chevreuil émergea des buissons, ses grands yeux les fixant un instant avant de s'éloigner tranquillement. Élise poussa un soupir de soulagement, mais son corps restait tendu. « Désolé, je suis encore sur les nerfs. » Jean posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal. Mais regarde, ce n'était qu'un chevreuil. La forêt est pleine de surprises, mais toutes ne sont pas des menaces. » Elle hocha la tête, essayant de se convaincre de ses paroles. « Oui, tu as raison. » Sur le chemin, du retour, Élise se sentait légèrement plus légère. Le fait d'avoir affronté ses peurs, d'être retournée au lac et d'avoir vu que rien de terrible ne s'était produit, l'aidait à retrouver un semblant de normalité. Mais elle savait que le chemin vers la guérison serait long. De retour chez elle, elle s'assit près de la fenêtre, une tasse de thé dans les mains. Elle observa les montagnes qui s'étendaient au loin, leur sommet baigné de lumière, doré. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu plus en paix. Jean s'installa à côté d'elle, tenant sa propre tasse. « Alors, qu'est-ce que tu penses de cette journée ?» Élise réfléchit un instant avant de répondre. « C'était difficile, mais nécessaire. Je ne suis pas encore totalement à l'aise, mais je sens que je progresse. Et c'est tout ce qui compte, » dit-il avec un sourire. Un pas à la fois. Elle le regarda, touchée par sa présence constante et son soutien. « Merci, Jean, pour tout. » Il haussa les épaules, comme si cela n'était rien. « Tu aurais fait la même chose pour moi. » Le soir, Élise relut l'article que Mathilde avait écrit à propos de son expérience. Les mots étaient un rappel brutal de ce qu'elle avait vécu, mais aussi une preuve de sa force. Elle relut la dernière phrase qui résonnait en elle. « La peur peut nous paralyser, mais c'est en avançant, malgré elle, que nous retrouvons notre liberté. » Elle posa le journal sur la table et regarda à nouveau les montagnes. La peur était toujours là, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait la surmonter. La forêt, avec toute sa beauté et ses dangers, faisait partie de sa vie, et elle était prête à continuer un pas à la fois. Le vent soufflait doucement sur les collines autour de Cauterets, apportant avec lui l'odeur familière des pins et de la terre humide. Élise se tenait à l'orée de la forêt, son sac à dos rempli des essentiels pour une promenade. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un défi ou d'une épreuve. Elle avait décidé de marcher simplement pour renouer avec ce qu'elle avait autrefois aimé dans la nature. Ce jour marquait une étape importante pour elle. Non pas la fin de sa peur, mais l'acceptation qu'elle faisait partie d'elle. Jean arriva peu après, son habituel bâton de randonnée à la main. « Tu es prête ?» demanda-t-il en l'observant attentivement.
comme pour s'assurer qu'elle ne s'était pas forcée. Elle hocha la tête, un sourire léger aux lèvres. « Oui, cette fois, je veux juste marcher. Rien de plus. » Ils s'engagèrent ensemble sur le sentier, avançant à un rythme tranquille. Les arbres autour d'eux se dressaient comme des gardiens silencieux, leurs branches dansant sous la brise. Élise observait chaque détail, la lumière filtrant à travers les feuilles, le bruissement lointain d'un ruisseau, les empreintes d'animaux sur le sol. Elle réalisait qu'elle n'avait jamais vraiment regardé la forêt de cette manière auparavant. « Tu sembles différente aujourd'hui », remarqua Jean après quelques minutes de silence. Plus calme, elle sourit doucement, gardant les yeux sur le sentier devant elle. « Je pense que j'ai enfin compris quelque chose. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle sera toujours là, quelque part. Mais elle n'a pas besoin de me contrôler. » Jean hocha la tête. « C'est une belle réalisation. Et honnêtement, tu as parcouru un long chemin pour y arriver. » Ils continuèrent à marcher, échangeant des anecdotes et des souvenirs. Pour la première fois depuis des semaines, Élise se surprit à rire franchement, oubliant brièvement le poids de ce qu'elle avait vécu. Ils atteignirent une clairière, un endroit qu'Élise n'avait pas visité depuis longtemps. Elle s'assit sur une souche d'arbre, sortant une bouteille d'eau de son sac. Jean fit de même, s'asseyant à côté d'elle. « C'est ici que j'ai vu un renard pour la première fois, » dit-elle en souriant légèrement. « J'étais enfant. Il était si rapide que je n'ai eu le temps de le voir qu'un instant, mais cet instant m'a marqué. » Jean sourit à son tour. « Et maintenant, tu revisites ces souvenirs. C'est important. La forêt ne doit pas seulement être un lieu de peur pour toi. Elle peut redevenir un lieu de joie. » Elle acquiesça, regardant les arbres autour d'elle. « Je veux croire que c'est possible. » Soudain, un bruit familier retentit dans les buissons non loin. Le bruit d'un craquement sec, si semblable à celui qui l'avait figé de terreur des semaines plus tôt. Elle sentit son cœur accélérer, mais cette fois, elle inspira profondément et resta immobile. Jean posa une main sur son épaule. « Oh, ça va ?» Elle hocha la tête, les muscles tendus. « Oui, je veux voir ce que c'est. » Ils attendirent en silence, leurs regards fixés sur les buissons. Après quelques secondes, une silhouette émergea. C'était un chevreuil, le même peut-être qu'ils avaient vu quelques jours plus tôt. Il les observa brièvement avant de s'éloigner en trottinant. Élise expira lentement, un sourire se dessinant sur son visage. « Tu vois, toutes les surprises de la forêt ne sont pas effrayantes. » Jean rit doucement, et certaines sont même assez mignonnes. Le reste de la marche fut paisible. Ils atteignirent finalement le lac, où l'eau scintillait sous le soleil de midi. Élise s'assit sur un rocher près de la rive, retirant ses chaussures pour plonger ses pieds dans l'eau fraîche. Elle sentit une vague de calme l'envahir, un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis l'attaque. « Cet endroit, » murmura-t-elle, « il représente tellement de choses pour moi maintenant. La peur, oui, mais aussi la force. Et aujourd'hui, il représente peut-être une forme de paix. » Jean s'assit à côté d'elle, croisant les bras sur ses genoux. « C'est une bonne chose, parce que ce que tu as vécu, Élise, c'est un rappel de la force qu'on peut trouver en soi quand on est confronté à l'inattendu. » Elle le regarda, un sourire sincère illuminant son visage. « Merci, Jean. Pour tout. Sans toi, je ne serais probablement pas là. » Il haussa les épaules, un sourire taquin aux lèvres. « Je n'ai fait que te suivre. Tout ça, c'est toi. » En repartant vers le village, Élise sentit un changement en elle. Ce n'était pas une transformation soudaine ou spectaculaire, mais plutôt une prise de conscience. La peur était toujours là, mais elle faisait désormais partie de son histoire, pas de son présent. De retour chez elle, elle ouvrit son carnet de notes et commença à écrire. Les mots coulaient plus facilement cette fois, comme si la forêt elle-même lui soufflait les phrases. Elle décrivit non seulement l'attaque, mais aussi les moments de réconfort et de joie qu'elle avait retrouvés. Elle écrivit sur la résilience, sur la beauté fragile de la nature, et sur l'importance de continuer à avancer, même quand tout semble insurmontable. Lorsque Jean passa la voir plus tard dans la soirée, elle lui tendit le carnet. « Lis ça », dit-elle en souriant. « Je pense que ça résume tout. » Il s'installa dans le fauteuil face à elle et commença à lire. Pendant qu'il parcourait les pages, son expression changea, passant de la concentration à un sourire admiratif. Quand il termina, il leva les yeux vers elle. « C'est incroyable, Élise. Tu devrais le partager avec les autres. » Elle hésita. « Tu crois ? » ?»« Absolument. Ton histoire pourrait inspirer tant de gens. » Elle réfléchit un instant avant d'acquiescer. « Peut-être, mais pour l'instant, je veux juste savourer ce moment. » Jean sourit, levant sa tasse de thé. « Alors trinquons à ça, à la paix retrouvée. » Élise leva sa propre tasse, une chaleur nouvelle dans le cœur. À la paix retrouvée. La nuit tomba sur Cauterets,
enveloppant le village dans une tranquillité douce. Élise, assise près de la fenêtre, observa les montagnes une dernière fois avant de se coucher. Elle savait que la peur et les souvenirs ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils ne définiraient pas non plus sa vie. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru, et elle était prête à embrasser l'avenir un pas à la fois.